Moi, je ne vais pas vous prendre beaucoup de temps. Je pense que Aziza, elle a dit tout ce que en fait, j'avais envie de dire par rapport à la femme dans l'entrepreneuriat et par rapport à certains défis que nous rencontrons. La femme mauritanienne, c'est une femme qui travaille beaucoup. C'est une femme qui travaille beaucoup. C'est une femme qui est intelligente. Elle sait... Donc je reprends, je viens en complément de ce que Aziza a dit tout de suite. Donc la femme mauritanienne, c'est déjà une femme qui travaille. C'est une femme qui a des bonnes idées, c'est une femme qui se donne les possibilités de travailler et de faire développer ses activités. Mais par contre, lorsque vous êtes entrepreneur en Mauritanie, pour une femme, il y a des petites choses qui ne sont pas faciles et qui freinent beaucoup. Donc je vais déjà parler de l'accès au financement qui sont très difficiles à avoir lorsque vous lancez votre entreprise, parce qu'il y a un problème de confiance. On ne fait pas assez confiance aux femmes, alors que les femmes font partie des personnes les plus sérieuses en termes de remboursement de crédit. Donc je peux le dire aujourd'hui parce que j'ai travaillé dans une banque avant et je sais que s'il y a des gens plus sérieux qui remboursent, ce sont les femmes. Mais l'accès au crédit aujourd'hui reste quelque chose de très compliqué. Je vais parler aussi de la confiance. On n'a pas assez confiance à la femme entrepreneur. On a un problème nos compétences ne sont pas très bien évaluées. À chaque fois, on est obligé de rappeler aux gens qu'on est là, qu'on sait faire notre travail, qu'on peut être chef d'entreprise en étant une femme. Et c'est très compliqué. Donc, il faut développer ce qu'on appelle de la résilience parce que ce sera pas facile. Les gens ne vous laisseront pas travailler quand vous voulez travailler parce que déjà il y a un problème de considération. Moi, personnellement, je prends souvent mon cas. Le fait que je fasse des vidéos sur les réseaux sociaux, quand je me présente dans le cadre de mon travail, je rencontre des gens qui me disent « mais tu es influenceuse, tu fais quoi ici ?» Alors qu'en réalité, ce que je fais sur les réseaux sociaux n'a rien à voir avec mes capacités intellectuelles et professionnelles. J'ai quand même une grande expérience, j'ai quand même fait des études, j'ai géré des gros dossiers de financement pour les PME. Donc quand je parle des finances, je sais de quoi je parle. Mais le fait que je sois une femme, le fait que je m'expose sur les réseaux sociaux, fait que les gens ont des doutes sur mes compétences, alors que je ne pense pas que si c'était un homme, je ne pense pas que si c'était un homme, il allait avoir les mêmes problèmes. Les réseaux sociaux, personne n'en parle. Quand c'est une femme, TikTok, c'est impossible qu'elle ait de la matière grise. Donc ça, c'est des choses qui posent un problème aujourd'hui lorsqu'on est entrepreneur. Donc il faut faire preuve de résilience, il faut faire preuve de patience, parce que c'est hyper compliqué. Il faut, pour un homme, on peut peut-être se dire en 2 ou 3 ans, ils arrivent à s'imposer sur le marché. Pour nous, ça demande parfois plus. Ça nous demande de faire 5-10 ans pour pouvoir être prise au sérieux sur le marché de l'emploi. Donc, sur le marché de l'emploi, sur le marché de l'entrepreneuriat. Pour moi, la femme mauritanienne, elle a toutes les capacités qu'il faut. Elle a même des capacités de leader, parce qu'on connaît les sociétés. Dans nos sociétés, c'est les femmes qui tirent le tout. Mais une fois qu'on est entrepreneur, la donne change. Donc, moi, le message que je vais passer, juste en complément de ce qu'ont dit Soso et Aziza tout de suite, c'est qu'on peut faire tout ce qu'on a la capacité de faire en dehors de ce que la religion ne nous permet pas. Je ne pense pas qu'il n'y a pas quelque chose que la femme mauritanienne ne peut pas faire. Et ce que je demande, ce que je recommande à mes petites sœurs et même à mes filles qui sont dans la classe, c'est d'être très forte, d'être très combative et surtout de ne pas écouter ce qui se dit. En fait, quand on travaille, et puis il faut avoir une vision aussi. Là, j'ai un projet à faire, je dois avoir une vision, je dois avoir des objectifs clairs. Il faut avoir des objectifs clairs. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je veux être dans 2 ans, dans 3 ans, dans 4 ans? Et comment je peux faire pour arriver à ces choses-là? Une fois qu'on a des objectifs clairs, on a une vision claire, je pense que rien n'est impossible pour la femme mauritanienne. Déjà, le fait que les femmes soient là à cette heure-ci pour venir assister à une conférence, je pense que c'est déjà quelque chose de gagné. Parce qu'il y a quelques années, je ne pense pas qu'on avait la possibilité de faire autant de conférences. Aujourd'hui, on les fait. Aujourd'hui, on a des modèles. Il nous manquait des modèles il y a quelques années. Et il y a quelques années, pour trouver une femme qui fait une conférence, c'était très difficile. Aujourd'hui, on s'élève. Ça veut dire qu'on a des modèles. On a de plus en plus de femmes qui acceptent de s'exprimer, qui acceptent de se lever pour parler aux autres.
Et ça, je pense que c'est un pas. Et je me dis, dans une année, on a 2 ans, on aura encore d'autres femmes leaders qui vont tirer celles qui viennent derrière et les permettre de se lancer et surtout de sortir de l'entrepreneuriat de survie. Mon problème, et dans le travail que je fais et avec mes autres collègues, ce qu'on fait aujourd'hui, c'est d'aider la femme mauritanienne à sortir de l'entrepreneuriat de survie. C'est-à-dire, si j'ai une boutique, je m'arrête à une boutique. Non. L'entrepreneur doit commencer par une boutique et demain terminer par une entreprise, terminer par une usine, terminer par la création de valeur, c'est-à-dire que employer des centaines de milliers de personnes, créer de la valeur ajoutée. Et c'est en ce moment que si les femmes, on arrive à se structurer, on arrive à travailler, on arrive à se former, on arrive à assister aux conférences, à écouter nos modèles, c'est juste en ce moment qu'on pourra casser le plafond de verre que je le dis aujourd'hui. Le problème n'est pas d'être entrepreneur, on peut être entrepreneur, mais c'est quoi le but de la société que vous créez aujourd'hui? Le but, c'est d'avoir une société qui va créer de la valeur ajoutée et qui va vous permettre, vous, d'être quelqu'un de demain. Et puis, il ne faut pas se gêner d'être visible. On peut être entrepreneur et être visible, être sur les réseaux sociaux, passer à la télé, être dans les conférences, ça ne fait absolument rien. Dans la mesure où on est quelqu'un de respectable, dans la mesure où on est quelqu'un de correct, il n'y a aucun problème à se créer un réseau, il n'y a aucun problème à être dans les médias, il n'y a aucun problème même à être une femme publique, tant que ce que nous faisons est correct. Et je pense que c'est... le sujet est tellement vaste sur le leadership féminin que je pense que je vais m'arrêter là avec les compléments que j'ai fait. Merci à tous. Donc, merci à Amiata Habib pour cette intervention.